Cordier, mon chéri, je voudrais que tu répondes à ce que je te dis pour la nouvelle maison. Lucia, j'ai pas envie de déménager, là. Écoute, una casa comme celle que je te racontais, et ça se trouve pas, on ne la retrouvera plus. Oui, écoute, mais je tiens à celle-ci. Tu peux comprendre ça? Puis enfin, par ailleurs, dis donc, excuse-moi, mais on vient de la faire repeindre, alors... Oui, je dis pas non, elle est très jolie comme ça, mais elle est une belle peinture, mais on n'a qu'une seule salle de bain. Écoute, tu seras attaché à l'autre. On aura les enfants, les petits-enfants, les cousins de Treviso, toutes queste persone. Oui, mais justement, je suis pas sûr d'avoir envie d'avoir tutta questa persone. Puis alors, d'autre part, et ça c'est important, je veux dire, j'ai pas les moyens. Alors... Écoute, fais-moi confiance. Moi, je les aurai. Ah, bonne nouvelle. Dis donc, si tu comptes casser une banque, sois gentil, fais-le en dehors de ma zone parce que je souhaite pas être à la fois veuf et ridicule. Cordier, moi, j'arriverai à vendre notre maison à mon prix. D'accord. Poliziotto. Voilà, eh ben, on en débouchera une pour fêter ça. Allez, à ce soir. Ciao. Ciao. E mo te sistemo io a te. Depuis le temps que je te supporte, Cordier, tu sais pas qu'il ne faut pas me provoquer? Myriam, c'est ta mère. Ton père m'a humiliée devant tous les quartiers. Maman, tu vas quand même pas bazarder la maison parce qu'il se moque de toi. Mais papa n'aura jamais envie de déménager, il te fait marcher, c'est tout. Mais rends-toi compte, Myriam. Une grande maison, tes enfants, ceux de Bruno, les cousins. Maman, arrête! Lasagne per tutti. Maman! Bon, écoute, tiens-moi au courant de ce que tu fais, enfin surtout de ce que tu fais dans son dos. Et puis on s'appelle plus tard, d'accord? D'accord. Ciao. Allez, je t'embrasse. Aïe, j'ai mal. Aïe, aïe, j'ai mal. Ne bouge pas. Surtout ne bouge pas. Attends. J'ai mal. Ne le touchez pas, surtout j'appelle du secours. C'est vous qui me dites ça, parce que c'est mon fils que t'as renversé, saloperie. C'est mon fils. Écoutez, je comprends rien, j'ai freiné normalement, il s'est jeté sous mes roues. Le freiner, tu me prends pour un con? Dis donc, tu crois que c'est ta jolie petite gueule qui donne le droit de rouler sur tout ce qui bouge? Mais qu'est-ce que vous racontez? J'ai rien pu faire, mais lâchez-moi, vous me faites mal. Mais lui, il a pas mal, lui! Et vous croyez pas qu'il faudrait appeler du secours au lieu de hurler, non? Oui, t'en as rien à foutre du squad, mon gamin. Tu veux pas avoir d'emmerde, surtout. Occupez-vous de lui sans le toucher. Tu vas pas t'en tirer comme ça, c'est trop facile. Oui, papa, j'ai renversé un gamin. Non, enfin, plutôt, il s'est jeté sous mes roues. Ouais, enfin, je sais pas très bien. Écoute, il faudra appeler le SAMU. Et je suis en train de me faire agresser par le père. Tu peux venir, s'il te plaît? Rue Lamé, à Saint-Germain. À tout de suite. Quelqu'un vient... Mais vous auriez pas dû le redresser si c'est grave. Mais que ça peut te foutre, j'ai pas en rouge, je suis au chômage. Je peux même pas l'emmener à une pharmacie. Écoutez, mon père est commissaire de police. Il va arriver et vous aurez tout ce qu'il faut pour le soigner. Ah, ben c'est bien d'appeler les filles plutôt qu'une ambulance. Hein. Ils vont arriver en même temps. Mais attendez, il faudrait le faire examiner. Ouais, pour avoir des ennuis, merci bien. Les filles qui sont de votre côté, et nous, on n'aura que les yeux pour pleurer. On connaît la chanson. Allez, viens, mon gars, on n'a rien à faire ici. Papa, je comprends vraiment pas ce qui s'est passé. Écoute, qu'est-ce que c'est que cette histoire de fou? Je l'ai touché. Vous voyez quelque chose, Bagnac? Non, rien, mademoiselle. C'est mouillé. T'as pas dérapé au freinage. Je me suis arrêtée à 10 à l'heure. C'est lui qui est venu vers moi pour me nettoyer le pare-brise. Et il n'y avait personne dans le coin, pas de témoin. Je veux dire, à part le père.
J'ai pas fait attention. Écoute, j'ai même pas senti de choc. Et le gamin était par terre et il avait l'air d'avoir mal. Je comprends rien. Vous n'avez pas été distraite, même un moment? Non, je ne crois pas. Attends. Ça va. Il n'y a pas de problème. Ok, vous pouvez rentrer. Vous téléphoniez en conduisant? Non, il ne s'agit pas de téléphone, Brignac. On cherche un enfant renversé qui s'est évaporé. Voilà. Ah oui, mais il y a quand même 20% des accidents légers qui proviennent d'une faute d'inattention due à l'usage intempestif d'un téléphone portable. Elle ne téléphonait pas. Je crois que si. Elle téléphonait. Mais je venais juste de raccrocher. Et quand je lui ai dit que la police arrivait, il s'est sauvé en disant que personne ne le croirait. Il était blessé, le gamin? Je sais pas. Le père t'a rien demandé? Non. Non, parce que si tu n'avais pas parlé de la police, il aurait pu te soutirer de l'argent. À mon avis, il s'agit simplement d'un accident. Papa, j'ai renversé un enfant. Il est parti sur ses deux jambes, c'est ce que tu as vu. Oui, je crois, mais de là à dire qu'il n'était pas blessé, je sais pas. Non, t'en fais pas. Tu vas nous décrire le père et l'enfant et on va le retrouver. Hein. Écoute, en tout cas, je me sens responsable. Vous trouvez ça normal, vous? Un môme qui se plaît en 8 et qui se relève dès qu'on parle des flics? La peur de la police. Vous savez comme moi qu'elle est parfois plus forte que la douleur, surtout chez les gens qui vivent dans la précarité. Moi, le contre-pied chez vous, c'est une religion ou une vieille séquelle de jeunesse? Ni l'une ni l'autre. Bon, je dirais plutôt... Un petit laveur de pare-brise qui s'installe à un feu rouge ou s'arrête une bagnole toutes les 10 minutes, moi je dirais que... C'est peu commerçant. Allons jusqu'à peu probable. Ah bah non, puisqu'il était là. Non, moi je dirais plutôt surprenant. Ce qui multiplie par 2 les motivations. Bon, soit la maladresse, soit le but précis qui, lui, offre tout un éventail de possibilités à explorer. Vous aviez des copains à l'IGS? C'est-à-dire, je mets généralement assez longtemps à me lier d'amitié. Oui, on va y arriver tous les deux, parce que moi aussi je suis un bout en train. Tenez, voilà la description précise que Myriam m'a faite des 2 zozos. Alors, je vous propose de mettre votre discours de la méthode au service de la police, vous me les retrouvez. Tiens, sans me commander. On peut commencer par lancer un avis de recherche. C'est exactement ce que j'aurais fait. Au revoir, madame. Bonne soirée. Merci, au revoir. Et on se téléphone, hein? Je suis là. Ciao, bello. Tu picoles en Suisse maintenant? Ah, no. Je t'ai préparé des funghi porcini, tesoro. Et j'ai pas droit à un bisou supplémentaire pour ça? C'était qui le bonhomme qui sort d'ici? Le plombier. Il est venu réparer la machine à laver. T'es en panne, la machine? Pas grand-chose. Un joint. Il n'a pas voulu que je le paye et c'est pour ça que je lui ai offert un verre. Ah, un plombier en voiture de sport qui dépanne à l'œil en buvant des coups, il doit jouer au loto. Tu sais, c'est un Italien. Alors, entre immigrés. Ouais. Bon, ils sont prêts tes funghi porcini parce que j'ai faim, moi. On entend les enfants, vilains gourmands. Ah non, tu fais ça depuis l'âge de 5 ans. Ça va? Oui. Ah non, voyou. Non. C'est quoi cette histoire de nouvelle maison, là? Tais-toi, il ne sait rien. Un agent plombier sort d'ici. Plombier? Immobilier. Je veux faire la surprise à ton père de A à Z. Non, mais je sais, Myriam en a touché un mot. Mais je suis pas sûr qu'il a envie de déménager pour aller où? C'est quoi la nouvelle lubie? Qu'est-ce que tu entends par lubie? Non, on se demandait où était Myriam, c'est tout. Ouais. Et ça fait prêter serment toutes les 5 minutes, ça. Bon, allez, les enfants, on y va, parce que moi, je crève de faim. Hein. Oui, mon chéri. Non. Magnifique. Rien que pour ce plat-là, je t'aurais épousé, Lucia. Bon. Ma mère disait, à table ou au lit, c'est en dessous de la ceinture qu'on retient le mari. Rima. Qu'est-ce qu'elle fout, Myriam?
Mais il ne fallait pas la laisser toute seule. Cette histoire des gamins l'a sûrement traumatisée. Ah. On m'a tout raconté. Où étais-tu? On s'est fait un sein d'angle depuis 1 heure. J'ai quadrillé le coin pour retrouver le père et le fils. J'en peux plus. Je vais te faire réchauffer ça. Rien. Pourquoi quadriller? Bah, je fais comment? Je reste au feu rouge et j'appelle? Mais Myriam, on est venu. Enfin, on a pris l'affaire en charge. Qui? Brignac? J'ai même pas fait de déposition. Sans éléments, il n'y a pas de déposition à prendre. Maintenant, c'est l'avis de recherche qui compte. Voilà. Et j'ai consigné l'incident sur la main courante. Là, je suis désolé, Myriam, mais pour l'instant, on peut rien faire de plus, hein. Écoute, j'ai peut-être blessé un gamin, alors tu peux quand même comprendre que j'ai pas envie de rester sur ma chaise à attendre de savoir si c'est grave. Il a raison. Rester dans l'ignorance s'arrange par l'intérieur. Oh, cool. Non, Lucia, s'il te plaît, là, hein. De toute façon, en cas d'éventuelle poursuite, tu es couverte. Mais j'ai pas envie d'être couverte. Je me fous du juridique. Tu peux pas enlever tes œillères de juge pour une fois? Hé, oh Joker, ok? Enfin, quand on appelle son petit papa à la rescousse, on va pas déconner en solo par derrière. Putain, mais t'es vraiment dégueulasse. Il a raison. Toi, tu es... Vous l'avez faite un jour de pleine lune ou quoi? Je crois, oui. Oh le monstre, mais qu'est-ce qu'il a fait? Salopard! Oh salopard! Ouais. Bon, merci. Aïe, 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 aïe. Commissaire Cordier, police judiciaire. Capitaine Sambin, caserne de Saint-Germain, nous avons un grave traumatisme sur un enfant de 10 ans. Laveur de pare-brise. Affirmatif. Le chauffard a pris la fuite. Cet individu là-bas prétend être son père. Il s'appelle André Thénard. Votre pronostic pour le petit? Il a réservé. On va le transférer à l'hôpital, mais sans certitude sur l'évolution. Commissaire Cordier, police judiciaire, inspecteur Brignac. Un salaud. Un vrai salaud qui a roulé sur mon gamin. Vous étiez présent, monsieur? Où ça? Ici. Là où travaillait votre enfant. Je venais le chercher. Pourquoi? Vous saviez qu'il avait l'habitude de laver les pare-brises? Ah, vous savez, les mômes, ils font ce qu'ils veulent, même à 10 ans. Vous avez vu ce qui s'est passé? Et je suis arrivé par là, j'ai entendu un coup de frein, un moteur qui gueulait. Et j'ai plus vu Didier. Il y a une bagnole qui est partie par la rue, là. Plutôt clair. Enfin, je sais pas, il y a un moment où il était là, il bougeait plus. Vous aviez déjà eu ce genre d'incident avec votre fils? Enfin, je veux dire, un feu rouge? Non, pourquoi? Mais il y a mon fils qui est là, là. Je sais plus quoi faire, moi. Montez l'ambulance avec lui. Transmettez à l'identité judiciaire. Oui, monsieur. J'espère que vous allez retrouver l'enculé qui a fait ça. Hein. Correspond au signalement que nous a donné votre fille. Eh oui, l'accident est le même. Enfin, excepté la fin tragique. Donc il y a de fortes chances que nous ayons affaire au même personnage. Mais vous savez ce qui est bon, Brignac? C'est de regarder dans la même direction. Merci. Comment il va? On ne sait pas encore, il est toujours en salle d'opération. Mais rassurez-vous, ça n'a rien à voir avec votre accident. Je veux le voir. Bien.
J'en suis sûre, c'est lui. Vraiment? J'ai fait ce que j'ai pu. J'ai pas réussi à le ramener. Je suis désolé. Arrête de culpabiliser. Tu as fait ce que tu as pu, tu as cherché pendant des heures. Mais si je les avais retenus, il aurait jamais recommencé. Myriam, c'est un chauffard qui l'a tué. Point. Un chauffard. Et on va le retrouver. Il est mort. Viens pas me dire que c'est mal, c'est pas le jour. C'est pas souvent le jour, hein, papa? Tu penses que je suis responsable? Tu le dis pas, mais je le vois dans tes yeux. C'est trop tard pour distribuer les torts. Avec ce que tu lui faisais faire, c'est sûr qu'un jour ça finirait mal. Le salaud qui lui a roulé dessus et qui s'est barré, c'est lui le coupable. Personne d'autre. Et maintenant? Quoi maintenant? Mathieu va prendre la place de Didier. À moins que tu joues au loto que tu gagnes, ma petite fille. Je vois pas comment on va manger à 4. Alors ça m'aura servi à rien. Et comment on fait, mademoiselle, je sais tout. Même ici, il me donne plus de boulot. Est-ce que tu le fais pas? Parce que t'es sous toute la journée. Si je bois, c'est que tout le monde me déteste depuis que ta mère est partie. Papa, si Mathieu prend la place de Didier, je retourne voir les gens de la DAS. C'est ton salaire d'habilleuse qui va faire vivre la famille. Ah! Non, je ne l'ai pas vu. Mais j'ai vu la voiture. Vous vous rendez compte? Renverser un enfant et s'enfuir, mais Oui. c'est terrible. Quelle couleur la voiture, madame? La couleur, elle était blanche, gris ou un blanc sale. Blanc cassé? Ah non, jaune peut-être. Enfin, en tout cas, elle était claire. Ah oui, plus clair que foncé. Brignac. Oh bon, je te laisse. Carole, Portal, dans mon bureau. Excusez-moi, madame. On va revenir, madame. Mais en attendant, réfléchissez bien, hein, pour la voiture. Blanc, jaune, beige. Alors, on a très peu de témoins et ils se contredisent pas mal. Certains ont reconnu une Golf, d'autres une Clio. En revanche, ils sont unanimes sur la couleur claire. Il n'y en a aucun signalement du conducteur. Hein. Les vitres étaient fumées pour les uns, un autre a rien eu le temps de voir. Le troisième a seulement dit qu'il avait les cheveux foncés, ni gris ni blanc, quoi. C'est une toute petite indication pour l'âge. Hein. oui. Et Charles Trenet a pas un poil de blanc. Non, vous avez interrogé les commerçants des boutiques proches? Ils ont entendu le coup de frein, c'est tout. En revanche, le marchand de journaux pense que le type avait des lunettes. Ils pensent, oui. Et les habitants qui ont des fenêtres qui donnent sur le carrefour? Ah ben ça, j'allais le faire, là. Bon, bah alors allez-y tous les deux. Et étonnez-moi. À vous des cartes. Envoyez le concret. Qu'est-ce que vous avez appris sur Thénard? Je regrette de vous dire que je n'ai absolument rien trouvé sur lui. Thénard n'est pas fiché, voilà tout le concret de ces dernières heures.
Bon. Eh ben alors, mettez en pratique ce que je vous ai dit. Rangez votre boulier, faites les pagnoles, hein. À ras de terre, la truffe. Brignac. Ramenez-moi des infos, et des bonnes, et dans les plus courts délais, d'accord? On fera notre possible. Non. Le possible, c'est déjà fait. Maintenant, vous faites l'impossible. Bien, patron. Vous êtes Monsieur Thénard? Je suis le juge Cordier, bonjour. Je peux savoir ce que je fais ici? Une formalité, hélas obligatoire. Tout d'abord, je vous présente mes condoléances. Vous voulez bien me suivre? Je vous en prie. Le dossier Thénard, s'il vous plaît. Je ne vous présente pas le commissaire Cordier. Ah, on se connaît. Asseyez-vous, je vous en prie. Nous n'avons pas l'intention de laisser courir l'assassin de votre fils, Monsieur Thénard. Donc nous avons besoin de savoir tout ce que vous avez vu au moment de l'accident. Le moindre détail peut être capital, Monsieur Thénard. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Je me suis précipité sur Didier et il bougeait plus. J'étais comme dans un brouillard. Je voyais rien d'autre. Votre fils lavait les pare-brise, c'est ça? C'est un délit? Non, non. Disons que c'est toléré. Votre fils a commencé son petit métier vers 10 h du matin. Peut-être, je sais pas. L'accident a eu lieu à 14 h. Or, vous étiez sur place. Et alors? Alors rien. Ne soyez pas méfiant. Je voudrais simplement savoir ce que vous faisiez là, à ce moment-là. Vous vouliez le surveiller, peut-être? Mais pourquoi je l'aurais surveillé? Je savais qu'il était là, je suis passé le voir. C'est mon droit, non? Bien sûr, bien sûr. Vous aviez sûrement quelque chose de particulier à lui dire? Non. Enfin, oui. Je lui portais à manger. C'était la première fois que Didier avait un accident? C'est quoi la question? Est-ce que votre fils a été accroché par une voiture avant? Non. Bah non, bien sûr que non. J'ai ici le rapport d'un accrochage impliquant votre fils que vous avez entraîné loin du lieu de l'accident quand vous avez su que la police arrivait. Mais qu'est-ce que c'est que ce feuilleton, là? Mon fils est mort. Pourquoi me parler d'une glissade qu'on se souvient même pas? Un témoin vous a identifié. Ah oui, j'ai compris, oui. La petite dame s'est réfugiée dans le giron de la police. Pourquoi vous êtes parti? Parce que les petits métiers, comme vous dites, monsieur le juge, c'est pas bien légal. Alors, quand on est pauvre et qu'on a du mal à s'en sortir, ben, on n'a pas envie d'être arbitré par la police. Parce qu'on reste pauvre. Mais on s'en sort plus. Vous pigez? Très bien. Et malheureusement, c'est grâce à ces petites magouilles que nous autres, on arrive à survivre. Mais un gamin de 10 ans qui lève les pare-brises, ça rapporte plus qu'un adulte qui fait la manche. Je sais, c'est moche, mais moi, j'ai pas une belle salle de bain ni une belle auto, monsieur le commissaire. Ce qui est moche, c'est de forcer un gamin à faire le toréador devant les bagnoles pour jouer la comédie des accidents bidons. Ça, c'est moche. Mais accusez-moi de l'avoir tué pendant que vous y êtes, c'est ma faute. L'autre fumier qui court encore, on s'en tape, on cherchera même pas. Mais oui, mais je suis là, moi, c'est bien commode. Bien con, bien coupable. Hein? Pour éviter que vous sortiez de vos charentaises. Votre boulot de juge et de flic, c'est de retrouver l'enculé qui s'est tiré. Faites-le. Après, on verra si je suis un mauvais père. Ou alors, c'est moi qui vais faire le boulot. Merde! Ça va pas être facile. Bonjour, commissaire. Bonjour, Bruno. Manuela, quelques grammes de charme dans un monde de brut. Bon, avec vous, on n'est pas déçus. Toujours une belle fracture, une bonne plaie ouverte pour voir monter le moral. Bon alors, qu'est-ce que vous nous dites? Pas de doute, la mort est due au choc avec la voiture. L'enfant s'est fracassé le crâne en retombant sur le trottoir. Et ses jambes? Ni fracture, ni même foulure. En revanche, le gamin était couvert de bleu. On dirait des petits chocs, plus ou moins récents, comme s'il s'était cogné souvent. Ah. Tout seul? Je constate, je n'interprète pas. Ah, moi si. Le père l'a vraisemblablement entraîné à faire des sauts périlleux devant les voitures et à faire endosser la responsabilité des accidents à ceux qui mordaient. Et des galipettes comme ça sur le bitume,
Ça peut laisser ce genre de traces. Absolument. Dans certains sports, on apprend à tomber sans se faire mal, mais ça n'empêche pas les hématomes. Merci, Manuela. Vous avez été précieuse, comme d'habitude. Merci. Je peux délivrer le permis d'inhumer? Vous pouvez, Manuela. Merci. À bientôt. Pas facile. Ah oui. Alors? J'ai du nouveau. On a retrouvé le chauffard? Non, pas encore. Mais ton accrochage avec le môme, c'était bien une arnaque. Maintenant, on en est sûr. Le gamin était couvert d'hématomes sur les bras et les jambes. Ouais, ça devait faire un moment qu'il faisait des culbutes devant les voitures. Hein. Quel est le rapport avec le salaud qui s'est même pas arrêté? Aucun. Non, je te parle du père, là, Thénard. Bon, le chauffard est totalement responsable, mais le père du môme aussi. Voilà, dans un autre registre, si tu préfères. Enfin, tu vas quand même pas t'acharner sur un homme qui vient de perdre son fils. Mais rien, il ne s'agit pas de s'acharner. Si Thénard n'avait pas emmené son jeton en ville comme à la reine, le petit se serait pas fait encorner. Voilà ce que je veux dire. Qu'est-ce qu'il y a? Mais je comprends pas. Je te dis que tu n'es pour rien dans l'accident, qu'on pisse le chauffard par tous les bouts, tu fais la tronche, parce que je te dis que Thénard est un sale type. Je fais pas la tronche, je suis simplement choquée. Oui, mais si tu connaissais le personnage, tu réagirais différemment, crois-moi. Je connais le personnage, je l'ai vu. Oui, tu l'as vu, mais enfin non, je veux dire, dans le bureau de ton frère. Parce qu'à la limite, il n'en a rien à foutre de son môme. Hein? Mais comment tu peux dire une chose pareille? C'était son fils quand même. Mais aucun père ne réagirait comme ça, même la pire des ordures. Ah, seulement le tort qu'il a, c'est d'être dans la merde. Seulement, ça, les flics s'en foutent. Hein. Le code de la route, c'est le code de la route pour tout le monde. C'est exactement Thénard. Alors là, oui, exactement les arguments qu'il nous balance. Nous, les miséreux, tout le monde nous en veut. Oh là, les flics, les bourges, le fisc, même le pape. Non, traite-moi de flic, facho, casseur de pauvres, tant que tu y es. Ah, eh bien, on n'en est pas loin, là. Oui. Laissez, j'y vais. Pour la pleine lune. Ton frère avait raison. Ben, ça, je me souviens maintenant. C'est quoi cette histoire-là? Bonsoir, c'est pour la visite. Je suis Jean Lucrèce, c'est moi que vous avez eu au téléphone ce matin. Je vous avais dit avant 7 heures. À tout. Je te garder celle-là. On peut même pas rentrer. Non. C'est quoi qu'est-ce que c'est que ce cirque? Eh ben, il y a des gens qui cherchent une fête dans les coins. C'est pas chez nous, j'ai l'impression. On est réconciliés? Mais qu'est-ce que tu magouilles, là, Lucia? Qu'est-ce que ça veut dire, magouille? Vous n'êtes pas venu avec vos copains les poulets? Ce n'est ni l'heure ni le jour d'être agressif, vous ne croyez pas? Vous êtes de leur côté, on ne pourra jamais être d'accord. C'est à Didier que je pense en ce moment. Je suis venue lui apporter ça. De l'argent pour des fleurs, nous, on ne pourra jamais, vous voyez. On court après des pièces. Et tout le monde a participé, même les mômes. Vous croyez que je le poussais sous les voitures, vous aussi? Je ne crois rien. Si on risque notre vie, c'est pour nous sauver. Tout ça pour bouffer. Vous ne pouvez pas savoir ce que c'est, vous, de courir après une tranche de pain, vous arrivez sur la table, vous ne savez même plus comment. Mais nous, on rame. Un coup de raclette sur un pare-brise, c'est une baguette. Et pour un coup de raclette gagnant, il en faut 10 dans l'eau. Vous ne pouvez pas savoir. Arrêtez de vous plaindre, monsieur Thénard.
Même si c'est très difficile pour vous, aujourd'hui, vous n'avez pas le droit. Mon petit bonhomme, il a pas eu de chance. Il a pas eu de chance, c'est tout. Il a fait un pare-brise de trop. Dis-moi ça. C'est pour vous aider. Je n'ai pas refusé votre geste pour mes autres enfants. Et on y va. Qu'est-ce qu'elle t'a donné? Rien. De l'argent? C'est pas besogneux, on y va. Gris clair. Exact. C'est un fragment de peinture de l'automobile. Relevé où? Sur la raclette du gamin, entre le manche et le caoutchouc. Un simple effleurement au moment de l'impact a suffi. Cette simple paillette m'a permis de retrouver le millésime et le modèle de la voiture du chauffard. Bah non, je suis cousu d'admiration. Alors? XM. Modèle 90, couleur gris clair, référence 549. Chapeau. Et si je vous laisse jusqu'à demain, vous pouvez me tirer le portrait du chauffard? Peut-être pas, non. Mais j'ai un bonus pour vous. J'adore. La XM est chaussée de pneus sport SP250. Le coup de patin a trahi le fuyard. Des pneus courants? Disons que certains conducteurs équipent leur cylindrée de ce genre d'accessoires pour se donner un frisson supplémentaire. En résumé, on a affaire à un beauf qui frime, quoi. C'est un raccourci très parlant. Là, on recoupe quoi, là? Avec l'identité judiciaire? N'en parlez pas, 142 bagnoles, on devient fou, là. Juste pour la région parisienne. Ah oui? Et où est le problème? Patron, 142 véhicules à visiter, ça peut prendre une semaine, nuit et jour. C'est quoi votre boulot? Flic? Vous vous souvenez de l'école de police? 1% de pif, 99% d'huile de coude. Aujourd'hui, vous êtes tombé sur les 99%. Allez. Allez. Je sais que c'est difficile pour toi. Tu sais rien. Si. T'es comme ça depuis la mort de maman. Et c'est pas difficile de comprendre que t'as pas supporté quand elle est partie. Dis pas de bêtises, Cécile. Je sais que tu l'aimais sincèrement et que tu nous aimes aussi. Il faut que tu te reprennes, papa. Il faut que t'arrêtes de boire. Tous ensemble, on arrivera à surmonter cette épreuve. Je sais que je peux t'aider. Je sais que j'en suis capable. Mais personne ne veut m'aider, surtout pas toi. Tu as honte de moi. Tu as honte de ton père. Dis que c'est pas vrai. Qu'est-ce que tu fais là? On se connaît? On s'est vu au cimetière hier. Je me suis arrangée avec ton père pour que t'aies pas à faire ce genre de boulot pendant quelques temps. Arrangé? Comment ça? Je lui ai donné de l'argent pour toi, ton frère et tes sœurs. Eh ben, elle a dû arroser ça, le vieux. Votre fric, il a tout bu, vous pouvez en être sûr. Où je peux le trouver? C'est vachement cool, votre truc. Je vous dis où il est et il sait que c'est moi. Je te jure que non.
Désolée, le spectacle est complet. Mais vous pouvez venir dans le village? Non, je viens pas voir le spectacle, je cherche Monsieur Thénard. Monsieur Thénard? Ah oui? Ben, il doit être derrière. Il n'a qu'à faire le tour. Enfin, s'il est debout. D'accord, merci. Excusez-nous, on vous a fait peur? Non, ça va bien. Je vous présente Shorty. Salut! Salut! On commence le spectacle, alors on n'a pas le temps de vous offrir un verre. À bientôt peut-être. Ah, excusez-moi, vous pourriez m'indiquer la caravane de Monsieur Thénard? Oui, c'est la vieille grise américaine là-bas. Merci. Monsieur Thénard? Monsieur Thénard? Monsieur Thénard? C'est monstrueux. Calme-toi. Allez, raconte-moi. J'étais venue pour lui parler et quand je suis arrivée, il était mort. Et tu as fait quoi après? Juste après? Bah, j'ai été prévenir la caissière. Et c'est sa fille Cécile et le clown qui sont arrivés en premier. Personne n'a touché au corps? Non, je crois pas. Je suis restée devant la caravane avec le patron jusqu'à ce que vous arriviez. Et c'est qui le patron? L'homme en bleu ciel là-bas. Bon, installez le périmètre. Commence à prendre les dépositions. Personne ne quitte les lieux jusqu'à nouvel ordre. Appelez les services techniques et la légiste, s'il vous plaît. Il y a patron. Bon, tu vois rien d'autre à me dire? Non. Ça va? Ça va aller, t'inquiète pas. Manu, tu l'accompagnes au SRPJ et tu prends sa déposition. Hein? À plus tard. Patron? Oui. Un homme a rendu visite à Thénard juste avant sa mort. Commissaire Cordier, police judiciaire, c'est vous qui l'avez vu? Alors, moi, je suis René Delage, le directeur du chapiteau. Là, c'est Lydie, ouvreuse et trapéziste. Et voilà Shorty, notre clown. Ouais, il paraît que Thénard a eu de la visite. Oui, un type, juste avant la jeune femme. Il vous a parlé? Oui, il m'a demandé où était le père Thénard. Ah ouais. Il connaissait son nom? Oui, il a même appelé Monsieur Thénard. Et après son passage, vous avez revu Thénard vivant? Non. C'est drôlement disputé dans la caravane. La mienne, elle est pas à côté. Et ben, je peux vous dire qu'avec Shorty, on en a bien profité. Et vous avez entendu ce qu'il disait? Des éclats de voix. Vu les cris, c'était sûrement pas des fleurs qui s'envoyaient. Moi aussi, j'ai entendu. Même qu'à un moment donné, ils ont parlé pognon. Enfin, c'est tout ce que j'ai compris. Thénard était déjà pas mal agressif à jeun, mais une fois torché, c'était pas du gâteau. Ouais, il avait bu, là? Ouais, il est rentré ivre-mort. J'ai envoyé cuver dans sa caravane pour pas qu'il perturbe la représentation. Il faisait quoi d'habitude ici? Oh, on sait plus trop. En principe, il était garçon de piste, mais depuis quelque temps, il était poivreau à plein temps. Excusez-moi, patron. Oui. Bon, c'est déjà étrange que personne ne se soit mêlé de cette dispute. En tout cas, moi, je peux vous assurer que, vu l'implantation des caravanes, il est impossible que l'assassin soit reparti sans que personne ne l'ait vu. Qui vous dit que c'est l'assassin? Ah oui. Personne n'a cherché à savoir ce qui se passait dans la caravane pendant la dispute. On se mêle pas des affaires des autres. C'est valable pour toutes les caravanes. C'est une règle entre nous, sinon la vie commune deviendrait l'enfer. Puis le spectacle avait commencé. Nous, on avait d'autres chats à fouetter. Je suis sorti de ma piole quand la jeune fille est arrivée. Il n'y avait plus de dispute. Vous avez rien vu derrière vos rideaux? J'ai pas levé le nez. J'étais en train de me maquiller. Bon.
Il y a que vous comme témoin. Bon, puisque vous êtes la seule à l'avoir vu, Enfin, je l'ai vu à l'allée quand il m'a demandé son chemin. ce sera suffisant, vous saurez me le décrire. Il était un peu comme vous, il était brun, frisé, voilà. Physionomiste, vous ferez le portrait robot. Non, écoutez, je sais pas dessiner. Ne vous inquiétez pas, c'est pas vous qui tiendrez le crayon. Allez, changez-vous. Cécile, écoute-moi. Bah, garde alcoolo. Ça empêche la vinasse dans toute la caravane. Oui, enfin, le visiteur était peut-être à jeun, lui. Ça relève de l'hypothèse. La mort a été donnée par ce couteau. Déchirure de l'abdomen, carnage dans le système intestinal, hémorragie interne et je pense même que le foie a été charcuté. Mort instantanée. Juste le temps de comprendre que c'était sa dernière cuite. Jean-Renaud. Merci. Bonjour. Ah, non. Avec un couteau à pain, c'est moche, hein. Les empreintes? Essuyez. Bonjour Bruno. Bonjour, Madeleine. Dis-moi, Brignac m'a parlé de ce visiteur et de la dispute. Ça me paraît la piste la plus sérieuse, non? C'est pas sûr. On est dans un marais communautaire, là, faut peut-être en tenir compte. Un pour tous, tous pour un. Ah oui, déjà que chez les gens du voyage, ce principe actif est positif à 90%. Alors, dans le cas d'une communauté professionnelle comme celle-ci, la courbe de probabilité de cohésion suit une expansion encore plus radicale qui ne laisse rien augurer de bon quant à la possibilité de découvrir le meurtrier. Ça. Là, Brignac veut dire que si c'est l'un d'entre eux qui a repassé Thénard, tout le monde va fermer sa gueule. Je cherchais la formule juste. Voilà, ben, je vous l'offre. Bon, tu verras les détails avec Manuela. Ça marche. Oh, non, ça va, laissez-les tranquilles. Dis-moi, c'est qui la fille qui les emmène, là? Cécile, la grande sœur. Elle n'a rien vu. Elle était en pleine représentation sur le chapiteau quand le père a été tué. Son père, son frère, c'est une vraie malédiction. Bon, écoute, je les interrogerai demain, hein, une fois qu'ils en ont eu assez pour aujourd'hui. D'accord. Oui. Ici, moi, j'aurais une petite requête. On n'est pas bien riches, nous autres. C'est difficile de ne pas assurer la représentation de ce soir. Oui, je sais, le moment est mal choisi pour penser à la recette, mais j'ai une troupe à nourrir, moi. Mais, assuré, monsieur Delage. Mais personne ne doit quitter les lieux, hein, personne. Même pour changer d'arrondissement. Je vous tiens pour responsable. Ah, mais je ferai la police moi-même. Je vous garantis qu'ils seront tous consignés aux caravanes. Je vous souhaite beaucoup de monde. Merci, monsieur. Ah. 2 morts violentes dans une même famille, en une semaine, ça sent la cause et l'effet. Pour l'instant, je vois pas bien un lien entre le chauffard qui s'enfuit et le visiteur hargneux de Thénard qui vient lui régler son compte. Sauf si c'est la seule et même personne. Attention, patron. Là, vous flirtez avec les coïncidences. Certainement pas, si c'est le chauffard qui a retrouvé Thénard. La préméditation est plus que flagrante. Ça n'a aucun sens. Le contraire, oui, mais pas de ça. Ah, permettez, monsieur le juge. Parce que si A vient vers B alors que la logique voudrait que B aille vers A, le sens, lui, peut résulter de l'inversion de cette logique. Non, mais l'IGS, c'est le scan de son bonhomme. Ouais. Non, il est trop tôt pour écarter la moindre hypothèse. Alors, on va garder nos suppositions, mettre tout ça dans un gros sac et on triera demain. D'accord? D'accord. Et à demain. À demain, fiston. Bonsoir, monsieur le juge. Bon, dites donc, vous m'accompagnez au SRPJ, vous me jurez que vous parlez que de rugby, hein? Alors là, je suis imbattable. Score, championnat, classement, blessure, transfert. Ouais, ça va être super. Vous avez pas vu le dernier match? Elle est pas mauvaise. Quand on a une mère italienne et un cousin qui tient une trattoria, on n'a pas le droit de dire ça. Ça va, on va pas leur apporter l'addition. Je reviens pas que t'aies donné de l'argent à Thénard. Attends, tu vas quand même pas me reprocher d'avoir été ému par cette famille. En plus, je le croyais vraiment sincère, ce type. Réfléchis un peu. Ton argent est allé le boire au bistrot. Ils s'en foutaient de ses enfants. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Mais il y en a une qui est majeure, déjà, et qui s'occupe des 2 autres. Et puis le directeur du chapiteau et sa femme, ils les ont pris en charge. Pour l'instant. Et après? Après, c'est la DAS qui tranchera. À mon avis, Cécile aura la garde de ses frères. Et on pourrait pas essayer de les aider dans ce sens-là? Myriam, arrête de vouloir aider tout le monde tout le temps. Tu en as déjà fait assez pour l'instant. Et le mieux est l'ennemi du bien. On dirait maman, t'es aussi chianquelle pour la morale. Tiens, justement, dis-lui de la mettre en veilleuse avec la maison. Elle m'a encore appelé ce matin pour me dire qu'elle avait des clients sérieux. Elle est folle.
Bah oui, surtout que papa a absolument pas l'intention de la vendre, mais c'est quoi cette nouvelle maison là? Je sais pas trop, un truc magnifique où elle pourrait nous recevoir avec nos enfants. Ah bon? Alors là, bonjour, l'angoisse, hein, je te préviens, si tu te reproduis, moi je quitte la France. Mais qu'est-ce que tu peux être con? Le garage, le jardin, Bien sûr, c'est oui. beau, hein? C'est quand même un peu dur en affaires, hein. Bon, enfin, la maison me plaît, moi. oui. Mais j'envisage quand même, vous savez, des gros travaux, hein. C'est pour ça que je veux absolument que ma femme et mes enfants puissent la voir de dedans, cette maison. C'est absolument impératif pour moi que de dedans, on puisse voir Vous avec... avez raison, ils ont vu juste la porte. Écoutez, monsieur, venez quand vous voulez, mais toujours avant 19h. Bah, bien sûr, madame. D'ailleurs, ce n'est pas pour vous embêter, mais c'est trop tard. Ah bon, bien sûr, j'y vais, bien sûr. Attendez, laissez-moi faire. Un seul mot, je vous vends pas la maison. S'il vous plaît. C'est mon mari. Il ne sait rien. C'est une surprise que je Attendez, donne. madame. Non, Oui, non, attendez, monsieur. Attendez, madame. Écoutez, aidez-moi. Inventez n'importe quoi. Je vais quand même profiter de rendez-vous pour la semaine prochaine. Ah, Cordier, quelle chance que tu sois rentré. Et laisse-moi te présenter. Jean-Luc. Et Jean-Luc était un ami de Bruno à la fac. Il cherche à reprendre contact avec lui. Et alors on fait comme on a dit. Hein? Donc moi je reviens... Oui, avec Bruno, quand vous voulez. Au revoir, Jean-Luc, au revoir. Au revoir, au revoir, au revoir. Tu lui as offert un verre au moins. Oh non, il ira le boire avec son copain Bruno. Le verre, c'est pour mon mari chéri. Hein? Je te sers ce verre, mon chéri. Je vais le faire. Quoi d'autre? Oh, rien. Non, Lucia, chaque fois que tu me passes les bras autour du cou en m'offrant un verre, il y a une catastrophe dans les 24 heures. Tu n'es qu'un vilain flic, hein? Je veux finir de préparer le dîner. Ouais. Et il fait quoi, Jean-Luc? Il est dans les assurances. 3 jours de piste et déjà sur les rotules. T'as pas été élevé au grain, mon poulet. Hein. Bonjour. Ah, qu'est-ce que j'attendais? Dis donc, toi on te répond à 80%, moi on m'envoie chier à 80%. Hein. Il faut tout que je demande 2 fois et avec la carte, et en plus c'est moi qui notais. Allez, question de loup, mon joli. Allez, encore 5 alibis, 20 témoins pour demain et on est peinard. Ah, c'est lui. Cette fois, c'est la bonne? Exactement. Un cheveu près. Oh, je regrette qu'une chose. C'est de participer à la recherche de celui qui nous a débarrassé de Thénard. Vous témoignez pour une affaire criminelle, hein. C'est pas tout à fait la même démarche. Je sais. Oh, je me fais pas de soucis. Il manquera à personne. Non, vous êtes dur, là. Vous exagérez pas un peu, non? Ça me fait mal de dire ça, mais ils seront plus heureux orphelins qu'avec ce salaud. J'aime bien quand vous parlez à demi-mot. Bon, moi j'imprime. Mais c'est vrai, c'est pas parce qu'il est mort que je vais l'encenser. Un salopard a disparu, mais bon, la vie, elle continue. Mais dites-moi, enfin, s'il était comme ça, vous n'avez pas prévenu les services sociaux? Les services sociaux? Ah non, mais vous plaisantez. Avec le boulot qu'on fait, ils nous lâchent pas une minute. Parce qu'on habite en caravane, on est déjà suspect. Avec les gosses, avec les animaux. Mais dès qu'il s'agit de parler d'un type comme Thénard, alors là, il n'y a plus personne. Ah, ça va, rien dit. Je peux y aller? Oui, oui. Ben, je vous rappellerai si j'ai besoin de vous. Merci. Au revoir. Elle a raison, c'est tout à fait moi. Hein. C'est marrant. Portrait robot, quand il a réussi, on a l'impression qu'on a déjà rencontré la personne. Oh bah ça, c'est un phénomène tout à fait classique de paramnésie. C'est-à-dire que quand vous avez une émotion forte, à ce moment-là, la mémoire se déconnecte de l'espace spatio-temporel. Et... D'accord. Alors, on fait comme d'habitude. Hein? Diffusion du portrait dans toute la région. J'allais en donner l'ordre. Ouais. Alors? Bah, comment on saura qui on cherche? Non, je le connais pas. Moi non plus. Qui pouvait souhaiter la mort de votre père? Tout le monde ne l'aimait pas, mais de là... Il voyait pas de monde. Il buvait trop. Vous travailliez pour lui? Qui? Vous, Mathieu. Il vous obligeait? Il nous obligeait pas. Mais il gagnait pas de thunes. Alors on faisait comme Didier. Dis pas ça, pas comme lui. On faisait pas les bouffons sous les caisses. Mais on lavait quand même les vitres. Des petits boulots à droite à gauche. Une misère pour manger. Mais Didier, c'était différent. Le numéro de Didier sous les voitures s'était inspiré de ça, non?
Vous saviez que votre père l'obligeait à simuler des accidents? Je n'ai pas fini. Mais tout le monde le savait. Didier aussi. S'il l'a fait, c'était pour prendre la thune là où elle est. On peut pas faire autrement, nous. Parle pas comme ça. Didier est mort et c'est de la faute de papa. Assieds-toi. Mais lui non plus, il sait pas où il en est. C'est une excuse, ça? Je sais plus. Bon, allez. Va m'attendre dans le couloir. Je voudrais parler avec ta sœur. J'ai vu l'assistante sociale. Elle m'a dit que vous lui aviez demandé conseil. Je lui ai raconté ce qui se passait à la maison. On s'est pas compris. Elle me parlait comme un livre de droit. Vous avez qualifié votre père de violent, fainéant et alcoolique. Pourquoi est-ce que vous n'avez rien fait? Pourquoi? Parce que j'aurais pu partir. Et en même temps, j'aurais abandonné mes 3 frères. Et ça, je pouvais pas. Vous auriez pu porter plainte contre lui. Ce qu'elle voulait. Comment on fait pour porter plainte contre son propre père? On a ratissé large. Rien à signaler, commissaire. Vous commencez avec ça, avec les gens du cercle d'abord, puis ensuite l'entourage. Tout de suite, commissaire. Les pointes maintenant! Les pointes! Les pointes maintenant! Les pointes! Et tu peux te concentrer 2 secondes, bordel, oui? Y'a rien à en tirer aujourd'hui. Eh ben, t'as que trouvé notre partenaire, t'es pas content. C'était déjà fait. Ça veut dire ça. Tu crois que j'ai pas vu avec l'autre? Quel autre? Tu m'emmerdes, tu comprends ça? Ok, ciao. Ouais, ben c'est ça, casse-toi, crétin. Vous enregistrez la répétition? Non, c'est qu'on est sur Internet. Je filme les numéros et je les balance sur le site. Ah oui, déjà qu'on pratique un métier du Moyen-Âge, au moins qu'on raccroche la clientèle en numérique. Je suis vraiment le seul à pas surfer sur le... Ouais, patron. Ah. Bon, ça va, commissaire? Très bien. C'est lui que vous avez vu? Entendu. J'ai pas regardé, je vous l'ai dit. C'est l'assassin de Thénard? Présumé. Vous connaissez? Non. Salut, là. Vous avez des nouvelles? Pas ébouriffante. Je peux vous parler un moment, là? Oui, suivez-moi. Dites donc, ils ont l'air de s'abonner gentiment, là, les trapézistes. Oh, bah, comme tous les vieux couples. Et puis Sergio, il cavale après tout ce qui porte une jupe, alors elle, ça l'énerve, la petite. Oui, je comprends, je suis marié à une Italienne. Je veux vous dire que si je lève les yeux sur une trapéziste, elle coupe la corde. Parlez-moi de Thénard, monsieur Delage. Il y avait bien une mère pour ces gamins. Oui, elle est morte d'un cancer il y a 4 ans. Une chouette fille, mon Dieu. Le petit Blaise n'était pas bien grand. Mais il faisait quoi chez vous? Mais un numéro avec Didier. Je l'aimais bien, ce gamin. Il arrivait sur la piste en faisant l'acrobate, il terminait en roulé-boulé sous les pattes de l'éléphant. Il avait du cran, le môme. Ouais. Et puis? L'éléphant est mort, et puis ici, on n'a plus de bêtes. Il y a trop de contraintes. Vous voyez, il reste 2 poneys, une chèvre, des colombes. Mal au cœur. Et Thénard? Ben, il était dompteur, et puis il a commencé à picoler, puis ça a été l'enfer. J'ai bien essayé de le recycler, mais il voulait rien savoir. Alors, je l'ai gardé à cause des enfants. Il donnait un petit coup de main à l'entretien, mais ça aussi, ça a été vite fini. Et sa grande fille? Cécile, c'est une perle. Elle fait les costumes, elle est partout à la fois. Une perle. Merci. Thénard, s'il a été tué, c'est peut-être à cause de moi. Le soir de l'accident, il m'a dit qu'il avait réussi à noter le numéro de la voiture. Celle qui a renversé Didier? Ouais. Et il savait que j'ai un copain assureur qui pouvait identifier le propriétaire de la voiture. Et je le trouve où, votre copain?
Simoni, suivez-nous. Je peux prévenir ma femme, au moins. Vous le faites chez nous. Mais pour quelle raison, je peux savoir? Oh, je me doute que vous devez le savoir. Bah, quand même, on peut m'expliquer, non? Allez. Bah, quoi, on n'est pas là pour ça? Vos clés, s'il vous plaît. Dans mon bureau. Bien, patron. Bien note-moi le numéro de l'identité judiciaire. Un instant. Allô? Cordier. Bon, vous pouvez envoyer vos poulains au 43 rue de la Bécaillon, à Évry. Portal vous y attend avec la fameuse XM du client. Voilà. Il s'appelle Simoni. Merci. Il a fait des difficultés? Non, pas encore. Tu m'organises une séance d'identification et fais-moi venir la trapéziste. Tout de suite, patron. Ah, arrête. Avec patron. Maurice Simoni, né le 31 mars 51 à Grenoble, c'est ça? Ah oui. Demeurant 43 rue de la Bécaillon, à Évry, c'est toujours ça? On en vient. Oui. Mais ici, on vérifie toujours tout. On est des pros. C'est quoi votre boulot? Je suis représentant. En quoi? Article de ménage et de jardinage. Bon, je sais pas si vous êtes au courant, mais je suis en train de paumer ma journée. Vous étiez au volant de votre voiture, jeudi, au début d'après-midi? Je nomme ma bagnole 15 heures par jour. Je vous ai posé une question. Jeudi après-midi. 14 heures, rendez-vous chez Barthélemy, chaîne de magasins périphériques, c'est marqué là. Bon, vérification. À cette heure-là, ça risque d'être fermé, patron. Système D. Et je veux la réponse dans un quart d'heure. Bien, patron. Bon, je peux savoir pourquoi je suis là? Un gamin qui gagnait 3 sous en lavant des pare-brises a été tué par une voiture comme la vôtre, jeudi, à 14 heures. J'étais chez Barthélemy. Et puis, oh, ça va, hein, je suis pas le seul à avoir une XM. La ferme. Ça, mauvaise réaction, Simoni. Moi, j'aurais été effondré pour le mot. Excuse-moi, je suis en retard, ça bouchonnait de partout. On tient le chauffeur qui a roulé sur le gamin. C'est sûr? Béton. Bravo. Et c'est pas tout, hein. On tient peut-être aussi l'assassin de Thénard. Et on va où, là? Retournez-vous. C'est lui. Le 4. Le 4, avancez-vous. Les autres, sortez. Vous êtes sûr? Absolument. Vraiment? Oui. Carole, tu prends la déposition de mademoiselle. Alors là, je comprends pas. Le chauffard qui rend visite à sa victime. Ah oui. Moi aussi, j'aimerais bien savoir pourquoi. Bah, on va lui demander. C'est vous. Les services de la police scientifique sont formels. C'est votre voiture et elle seule. J'étais chez Barthélemy. Votre alibi ne tient que sur une plage mobile d'1 quart d'heure. Ce qui est insuffisant, et donc l'annule. Un témoin vous a vu rendre visite au père du petit garçon. Hier, à 17h30. C'est faux. Hier, à 17h30. Thénard a été assassiné entre 17h30 et 18h. J'ai pas tué Thénard. Voilà. Vous avez l'air de le connaître un peu mieux. Je l'ai pas tué, je vous le jure. Ça, il va falloir nous le prouver. J'ai renversé le gosse, ça c'est vrai.
Mais c'est pas ma faute, j'ai pas vu venir. Il s'est jeté sous ma roue. Arrête. Non, hein? C'est une raison pour prendre la fuite? Je regrette. J'ai perdu la tête. Ouais. Et le môme, lui, il a perdu la vie. Vous direz quoi à vos juges? C'est vrai que c'est dégueulasse. Et je pensais pas que c'était si grave. Bah, un coup comme ça, je perds mon permis, moi. Je bosse plus sur ma bagnole. Non, encore, on s'en fout de ta bagnole. Et Thénard, il était dangereux pour votre boulot, lui aussi? Mais je l'ai pas tué. Je sais que vous n'avez aucune raison de me croire, mais je l'ai pas tué. Qu'est-ce que vous êtes allé faire chez lui? Mais Thénard, c'est lui qui m'a retrouvé. Il m'a menacé de tout balancer. Ah, le salaud. Ah bah, un drôle de fumier, oui, vous pouvez le dire. Moi, j'étais pas fier, je pensais qu'il voulait venger son fils, mais pas du tout. Vous savez ce qu'il voulait? Du fric, pour fermer sa gueule. 50 000 balles. On nage dans le purin, j'ai jamais vu ça. Et toi, comme t'avais pas les sous, tu lui as planté le couteau à pain dans le buffet. Mais je vous en crâne là, bordel! Et toi, ouvre ton col une autre. J'avais pas de rond. Alors je suis allé pour négocier. J'ai sorti une plaque sur la table. 10 000 balles en liquide. C'est tout ce que j'avais. Il était tellement bourré qu'il a rien voulu savoir. Vous êtes reparti sans le toucher? Je lui ai mis mon poing dans la gueule. Déjà que je me dégoûtais moi-même, alors lui, quand je pensais à son môme. Oh, ça, épargne-nous les violons, hein. Il était même pas dans les pommes quand je suis parti. J'ai laissé la brique sur la table. Et je lui ai dit que je voulais plus jamais entendre parler de lui. Redis-nous ça. Ben, je suis sorti et en disant... Avant, qu'est-ce que tu as laissé sur la table? Ben, 10 000 balles en liquide. Ben, si je l'avais zigouillé, j'aurais pas laissé le pognon, hein. Ah. Je réfléchissais pas trop. Soyez gentil, vérifiez si on n'a pas trouvé de l'argent près du corps de Thénard. Dans la caravane? Oui, sur la table, en principe. 10 000 balles. 10 000 balles? Ouais. 10 000 balles, 10 000 balles. Aucune mention d'argent, patron. Il ne redémarre pas, hein. Le fric sur la table et le bonhomme sous, mais vivant quand il est reparti. Bon, ben on tirera rien de mieux de lui ce soir. Simonie, t'es invité pour la nuit. Sorpresa. Oh, tu m'inquiètes, Lucia. Grande nouvelle, mon chéri. Tu vas pouvoir me féliciter. Prends la bouteille. Alors, Lucia, j'ai un petit coup de pompe, là. Là où tu ne me croyais pas capable, je réussis. Viens. Attends. Assieds-toi là. Oui, attends, ne me dis pas que... Eh si, la casa est venduta. À nous, la grande maison maintenant, avec 2 salles de bain. Mais tu... Promesse de vente, regarde, à mon prix. Il ne manque plus que ta signature. Mais non, mais t'es folle ou quoi? Cordier, la maison de nos rêves. De tes rêves. Les miens sont ici. Il y a même une cuisine d'été dans les jardins pour les sardines grillées. Et je vois déjà nos petits-enfants qui gambadent autour des parterres de roses. On n'a pas de petits-enfants. Cordier. Bon, écoute, on ne déménage pas. Voilà. Et le chapitre est clos. Plus que clos. Depuis 30 secondes, tu es un homme seul. Oh, écoute, Lucia, on a élevé nos enfants dans cette maison. Je vois pas pourquoi il faudrait la déserter maintenant. Eh bien, justement, tu t'expliqueras avec eux, hein? Et ne me demande surtout pas de revenir. Même à genoux. Mais qu'est-ce que... Alors Simonie a bien retiré 10 000 francs en liquide. Il a même demandé un découvert. On a retrouvé la facture d'un garagiste qu'il a réglé par carte bancaire. 2 480 francs quand même.
Aucune trace des 10 000 francs, hein. Ni chez Simonique, ni dans sa voiture. Rendez-vous chez le juge. Brignac! Brignac! Le patron voudrait voir le prévenu avant son transfert au parquet. Changement de programme chez le patron. Allez, hop. Vous allez être mis en examen pour homicide par imprudence, aggravé d'un délit de fuite. En ce qui concerne le meurtre d'André Mais Thénard... c'est pas moi, vous pouvez pas me coller ça sur le dos. En ce qui concerne le meurtre d'André Thénard, je veux bien vous croire innocent, mais là, va falloir m'aider. Comment ça? Je sais pas, moi. Essayez de vous souvenir. Quelqu'un qui vous aurait vu quitter le cirque. Un détail en votre faveur. Je sais pas. J'étais pas là, hein. C'est pas mon boulot. Je vous ai tout dit. On s'est battu, j'ai laissé le pognon sur la table et je me suis cassé. Dehors, il y avait personne. Et ça riait sous le chapiteau. Allez. Je le crois pas. Faire du fric sur la mort de son gosse. Oui, encore, on n'a pas tout vu. C'est triste à dire, mais je crois que les 3 autres seront plus heureux sans leur père. Tiens, voilà papa. Bonjour la tête. Il a pas dû apprécier que maman découche. Ah, j'étais venu voir le juge, mais c'est bien que tu sois là aussi. Tant mieux. Bonjour. Ta mère a dormi chez toi, j'imagine? T'imagines bien. Merci de m'avoir appelé. Bon, maintenant, vous allez m'expliquer tous les deux qu'est-ce que c'est que ce complot pour vendre notre baraque. Mais il n'y a pas complot. Il y a juste un malentendu. Maman a cru que tu la mettais au défi de vendre la maison à un certain prix, et elle l'a relevé, c'est tout. Enfin, elle est complètement ma boule. On a acheté une grande baraque, alors qu'on n'est plus que tous les deux. Oui. Bon, bah moi, je vais la rejoindre parce qu'elle était pas très en forme ce matin. Ah oui, et moi je suis en forme. Toi, tu ferais mieux de trouver une solution pour te faire pardonner. On vend ma maison, on ne dit rien, le frigo est vide, il faut que je demande pardon. Ça vaut un petit diamant, peut-être. Ce serait pas idiot, ça. Bon, tu sais comment elle fonctionne depuis le temps. Hein? Ah, en fait, l'instruction contre Simoni est partie, j'ai rendez-vous avec le proc. D'ailleurs, il te félicite pour la rapidité de l'enquête. Concernant le chauffard, j'imagine. Oui, et l'assassin par la même occasion. Enfin, a priori. Oui, mais là, j'ai des doutes. Là. Ça, j'avais compris. Je vais perquisitionner au cirque. Tu cherches 10 000 francs? Exactement. Bonne chasse. Je suis un peu pessimiste. Oui, mais moi, je suis une mule. T'as raison, l'enquête n'est pas encore bouclée. Tu me tiens au courant? Alors, fais-moi une faveur. Raisonne ta mère. Autant parler grec qu'un chameau. Ça sera répété, ça. Vous en avez encore pour longtemps? Le temps d'une petite visite. Vu la délicatesse, je crois que je vais sortir. Qu'est-ce qu'il cherche, là? Excusez-moi, commissaire. Mais si vous fouillez, là, c'est vous cherchez encore l'assassin de Thénard? Vous brûlez? Non, parce que nous, on croyait que c'était le gars du portrait robot. Pas sûr. Il est sous les verrous, mais pour l'instant, rien n'est prouvé. Ouais, mais à la police tous les jours, on va finir par fermer si ça continue. Mais pas sans mon autorisation. Pardon. On m'a dit, enfin bon, je me méfie des ragots. On m'a dit que vous aimez bien la fille de Thénard, la petite Cécile. C'est vrai, ça? Ah ben, vous savez, je suis comment dire, je suis un peu la vedette du spectacle, alors... Ouais. Alors, vous l'avez draguée dans la foulée? Ah non, non, non. Non, pas du tout. Non, moi, je laisse venir. Il faut d'abord qu'elle se débarrasse du clown avant. Moi, je partage pas. Mais vous, par contre, vous aimez bien vous partager, vous. Ah ben, je viens d'Italie, alors forcément, vous savez comment on est, là-bas. Oh là, oh, je sais, là, ma femme est romaine, on s'amuse bien. Dites-moi, mais Thénard, quand vous faisiez l'œil italien à sa fille, il en disait quoi? Thénard? Rien. On n'en a même jamais parlé. J'aimais bien, moi, Thénard, contrairement aux autres. Je lui payais des coups à boire. Puis lui non plus, il n'aimait pas le clown. Celui avec la marionnette? Ouais, ben, il n'y en a qu'un. Sa fille traîne toujours avec lui, ça lui plaisait pas trop non plus. Vous n'avez pas l'air de l'aimer beaucoup, là.
Bah, c'est un beau parleur, forcément. Cécile, elle l'écoute, la bouche ouverte. Là. Mais moi, c'est pas trop les paroles que j'aime le plus, vous voyez. Pas très bien, non. Et vous étiez où au moment du meurtre? Ah bah, sous le chapiteau, je préparais mon numéro. Il y avait même Shorty et la marionnette. Moi aussi, j'étais là. Je les ai entendus, ils discutaient ensemble. Mais je ne vous demande pas confirmation, mademoiselle. Je crois monsieur sur parole. Pas vous? Bon, vos gus, là, ils en ont encore pour longtemps? Parce que moi, j'aimerais bien ranger ma caravane. Il est où, Shorty? Ah bah, toujours sous le chapiteau, je pense. N'aie pas peur. Allez. Voilà. Droit devant. Le regard. J'ai pas la tête à ça, j'arrive pas. Ton ombrelle. Voilà. Allez, allez. Droit devant, regarde. Voilà. J'arrive pas aujourd'hui. Vous êtes y arrivé, là. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Faut que t'ailles chercher Blaise à l'école, ma puce. Tu vas prendre le fil. J'essaie de lui changer les idées. Si vous fouillez comme ça partout, c'est que vous pensez qu'un de nous est coupable. C'est ça? J'ai un petit truc à vous dire. Bien sûr. Vous m'avez menti. Moi? Ouais. Vous m'avez dit que vous étiez dans votre caravane au moment de la dispute et du meurtre. Vous étiez ici, avec Sergio. C'est lui qui vous a dit ça? Il se trompe. D'heure. 2 jours, si ça se trouve. J'étais chez moi et j'ai entendu Ténard s'engueuler avec l'autre. Quand je suis sorti de ma caravane, je me suis cogné dans votre fille. Demandez-lui. Ah, patron, j'ai tout passé au peigne fin, résultat négatif. Pas un billet, patron. Bon, allez, on remballe. C'est-à-dire, ils ont peut-être été placés quelque part. Hein. Vous avez trouvé quelque chose? Pourquoi vous me demandez ça? Parce que je vous entends penser. Hein? Vous avez raison. Shorty nous mène en bateau et nous dit pas la vérité. Vous le considérez comme suspect? Pas forcément, hein. Mais il était sous le chapiteau pendant le meurtre. Pas dans sa caravane comme il le prétend. 2 personnes l'ont vu. Alors il cherche à enfoncer Simoni. Pour le moment, il cherche surtout à nous embrouiller. Il a déchiré la promesse de mort parce que j'avais réussi mon pari. C'est un match. Même s'il me couvre en bijoux, je ne lui pardonnerai pas. Mais maman, il a pas envie de déménager, c'est tout. Mais il ne connaît pas l'autre maison. Il a même une pièce pour mettre un billard. Il en rêve depuis 20 ans. De toute façon, tu es d'aussi mauvaise foi que lui, alors. Bruno, Papa t'a jamais dit d'essayer de vendre la maison. C'est toi qui as décidé toute seule de le faire. traditore. Mais attends, c'est la maison de notre enfance, quand même. Oh, Je n'avais pas pensé à ça. Je voulais faire le bonheur de tout le monde à la place. J'ai détruit la famille. Mais t'as rien détruit du tout. Tu peux pas arrêter ce psychodrame de Prisu. Il ne me pardonnera jamais. La maison de votre enfance. non, mais vous avez quel âge tous les deux? Je n'avais pas pensé à ça. Il te pardonnera. Il ne me pardonnera jamais. Il va demander le divorce, je le sens. Et alors? Il y a du champagne au frais? Joli divorce. Ciao. Ah, patron, le meurtrier de Ténard. Ouais. Bah, il s'est dénoncé, il est dans votre bureau. Quoi?
Enlevez-lui ça, s'il vous plaît. Là. Vous allez rire, patron. Je vous écoute. C'est moi qui ai tué Thénard. Avec quoi? Un couteau à pain. Que vous avez trouvé où? Sur la paillasse de l'évier. Pourquoi ce jour-là? Il avait bu. J'en ai profité. Il pouvait pas se défendre. Et vous avez pas apporté un petit canif à vous? C'est curieux pour un crime prémédité. Je voulais pas prendre de risques. J'ai bien essuyé les empreintes après lui avoir planté le couteau dans le ventre. Pourquoi vous l'avez tué? C'était un monstre. Avec ses enfants qui l'utilisaient comme des bêtes. Cécile pleurait tout le temps. Quand le petit Didier est mort, j'ai tout de suite su ce que j'allais faire. C'est tout? Non. J'ai pris l'argent aussi. Sur la table. Vous l'avez toujours? Non. Vous avez fait quoi? J'avais des dettes. Vous savez ce que je pense? Moi. C'est votre marionnette qui a fait le coup. Vous plaisantez? Oui. Vous m'arrêtez pas? Ben non. Non. Ce que vous essayez de faire est très généreux, mais... Comme assassin, vous n'avez aucun talent. Je suis navré. Mais, par contre, comme marionnettiste, vous êtes très bien. Merci de m'avoir déposé, tu m'attends? Tu fais vite, hein? Cécile, vous avez prévu quelque chose pour les obsèques de votre père? J'ai pas un rond. Je réclamerai même pas le corps. Je peux vous aider si vous voulez. Vous voulez pas nous foutre la paix, mes frères et moi? J'aimerais vous rendre service. Je suis assez grande pour me débrouiller toute seule. Vous savez à quoi il a servi votre fric? Pour payer les notes de bistrot de mon père. Gardez votre fric et votre pitié, merci. Mon père a retrouvé le chauffard. C'est sûrement lui qui a renversé votre frère. Bravo. Ça ramènera pas Didier. Joli ton pour des gens qui n'ont pas d'argent, non? Alors, qu'est-ce que vous faites là? Mais qu'est-ce que c'est que ce rendez-vous mystérieux? Allez y voir. Voilà où sont passés les 10 000 francs. Cécile, je crois qu'il faut qu'on se parle. Je suis soulagée que ça s'arrête. Je suis vraiment soulagée. Merci d'être venu me chercher.
Ils m'ont pas cru. C'est mieux comme ça, beaucoup mieux. Je ferais quoi sans toi, le petit shorty? Je t'aime, Cécile. Moi aussi. Je suis revenue chercher des ballerines pour Lydie. C'était 5 minutes avant qu'elle ne remonte sur son trapèze. Mon père était sous. Il criait très fort. J'ai pas voulu rentrer. Je savais qu'il était avec quelqu'un. Je savais qui c'était, ce qu'il demandait. Je me suis cachée derrière la caravane. J'avais mal au cœur, j'avais la nausée, j'étais pas bien. Tout défilait dans ma tête. Et ça gueulait là-dedans. Ils se sont battus. L'homme est parti, alors je suis rentrée. Il y avait de l'argent sur la table. Mon père m'a tout de suite demandé ce que je faisais ici. Et moi, je voyais qu'une chose. Didier, on avait acheté sa mort. Mon père comptait ses billets. Il m'a frappée en me disant que j'écoutais aux portes. Je suis tombée près de l'évier. J'ai vu le couteau à pain, je l'ai pris. Et là, je sais plus. Je me souviens que d'une chose. Son regard. Qu'il comprenait pas. Alors j'ai pris les ballerines et je suis sortie. Je sentais rien. Arrêtez. Non. Shorty était là, il m'attendait. Il a tout compris. Je lui ai dit que j'allais aller me dénoncer aux flics, mais il a pas voulu. Il est monté dans la caravane. A essuyé le couteau. Et m'a forcé à retourner sous le chapiteau. Personne n'avait fait attention à moi. Et l'argent? L'argent, c'était à Didier. Il l'avait gagné en perdant la vie. Alors je lui ai rendu, en lui offrant une belle tombe. On est dans une sacrée merde. Si elle raconte ça au tribunal, elle va en prendre pour 20 ans. Les circonstances atténuantes, peut-être, non? Mais lesquelles? Elle a avoué une préméditation. Bon, d'une seconde. Oui, mais enfin, préméditation quand même. Le salopard, non seulement il exploitait ses mots, mais en plus il a fait d'elle une criminelle. C'est une victime pour moi. Oh, mais c'est une victime. Oui, c'est simplement qu'elle n'avait pas vraiment l'intention de tuer. Mais non, elle a supporté un alcoolo pendant des années. Elle a toujours protégé ses frères. C'est...
impulsion incontrôlable? Tu me laisses parler? Le juge vous demande. Vous fermez la porte, s'il vous plaît. Moi, je vais vous raconter ce qui s'est passé. C'est vrai que vous en vouliez beaucoup à votre père. Je le haïssais. Vous étiez excédé par son attitude tellement irresponsable qu'il devient, sans vous en rendre compte, un ennemi. Mais bon, c'est encore votre père. Vous croyez que vous avez prémédité un meurtre, alors que vous avez simplement fait face à un homme saoul, menaçant et prêt à tout. Non. Et quand vous l'avez accusé de la mort de votre frère, vous avez eu peur. Peur de sa réaction. Je sais pas. Mais si. Et c'est ça qui vous a conduit à un acte irréparable. La peur. J'ai voulu qu'il meure. Inconsciemment, oui. Mais quand vous avez attrapé le couteau, c'était pour vous défendre. Je sais pas. Moi, je sais. Personne ne vous demande un sacrifice inutile. De même que personne n'a demandé à Shorty de venir se dénoncer. Hein? Vos frères, ils ont besoin de vous, Cécile. Vivante et présente. D'accord? Mais qu'est-ce qu'il fout? Sois tranquille, ma fille. Il va bientôt arriver. Ah, ecco, un fleur voilà. de mer, c'est mieux qu'un fleur de pique. Ciao à tutti. Alors? Tout va bien. Bah raconte. Non, mais je peux arriver, oui. C'est Maître Cazeneuve qui va assurer sa défense. Ah, ça, c'est bien, ça. Bon, étant donné le dossier d'instruction que je lui ai remis et les constats des exactions de Thénard sur ce gamin, elle a une chance d'être acquittée. Je le savais. Et elle est où? Mais t'inquiète pas, elle sera bientôt en liberté provisoire. Cazeneuve a laissé la demande sur le bureau du procureur avec ma recommandation et l'appui d'un certain commissaire Cordier. Ah. Et ses deux frères? La DAS a bien voulu placer Mathieu et Blaise à l'école du cirque en attendant que Cécile ne revienne. Non, tout va bien, tout va bien. Ah, mon petit. Et bravo, toi aussi. Allez, allez, bouche la bouteille pour fêter ça, allez. Oui, allez. Ah, oui. Tu vas? Non, j'y vais. Ah oui, ça va, hein. Oh, bien, hein. Bonjour. On aimerait visiter une dernière fois avant de signer, c'est possible? Ah, c'est vous. Oui. Dites donc. Oui. Vous savez ce que ça coûte de harceler une femme mariée? Très cher. Ça, je peux vous le dire parce que je suis flic. Et si vous ne cessez pas votre petit jeu, je vous fais coffrer, moi. Mais je... Allez, arrosez ça en famille et venez plus ici parce que ça, c'est la maison où on a élevé nos enfants et je la vends pas. Allez, à la bonne vôtre. Merci. Allez-y. C'est quoi cette histoire de harcèlement? De quoi tu me parles là? Je me suis trompé de maison, tu vois pas là, non? Allez, avance! Dis donc, Comment ça, dis donc? Ça y est, tu vas encore me bassiner, harcèlement, tout ça, parce qu'on était chez les gens que je connais pas, ça arrive? On frappe à une porte, on la connaît pas, la maison tout ailleurs dans un autre village, voilà, elle est plus grande, beaucoup plus grande. Non mais tu peux me faire le coup de harcèlement.